Oligui Nguema est le nouveau président du Gabon et s'il a obtenu ce score, cela traduit quelque part un choix clair et assumé de la majorité du peuple gabonais. Disons-le clairement, les Gabonais ont décidé de le placer à la tête du pays et d'en assumer les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ils sont conscients des enjeux et c'est lui qu'ils ont choisi. Qu'on parle de France-Afrique, d'Amérique-Afrique ou de néocolonialisme, impérialisme, la vérité que j'ai déjà répétée plusieurs fois ici, c'est que cela n'intéresse qu'une minorité. Une bonne partie de la population n'en a que faire de ces sujets. Ce qui les intéresse, c'est qu'Oligui résolve les problèmes de chômage, de manque d'infrastructures, d'eau, d'électricité et j'en passe. La base militaire française, le franc CFA, etc. ce sont des sujets secondaires pour beaucoup. Depuis 2023, je les répète, ces questions ne sont pas leur priorité. Aujourd'hui, une majorité a dit oui à Oligui. Pour eux, il a déjà rempli une mission majeure. Les débarrasser d'Ali Bongo. Le reste, ils s'en soucient peu et c'est ce qu'il faut retenir et on passe à autre chose. L'opposition politique est divisée, fragmentée et affaiblie. Elle n'avait dès le départ aucune chance de gagner. Tout était déjà tracé. Cette élection n'a été qu'une formalité pour valider sur le plan démocratique ce que beaucoup savaient depuis 2023. Que Brice Clotaire Oligui Nguema serait président du Gabon. C'est le choix des Gabonais et ils devront l'assumer pleinement. Quand je vois ce score soviétique de 90% au Gabon, je dis clairement que ce sont des Gabonais qui l'ont voté. Ce genre de score, on ne le discute même pas. Personnellement, je ne vais pas me lancer dans des débats inutiles. Billy à 3%, les autres à 0, ça montre bien qu'une grande partie de la population gabonaise ne voulait pas d'eux. Point. Je pense que le message est limpide, clair, il n'y a rien à ajouter. La réalité du terrain est bien différente de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ouais. Ceux qui avaient voté pour Ndos en 2023 pour faire tomber Ali Bongo sont les mêmes qui ont voté Oligui cette fois et beaucoup ne voulaient même pas voir Billy au pouvoir, surtout à cause de son passif au sein du PDG. Même si Ndos s'était représenté, il aurait perdu, soyons honnêtes. Depuis 2023, je posais une simple question. Qui pouvait battre Oligui? On m'a insulté, traité de collabo, alors que j'étais juste lucide. L'opposition était neutralisée et je ne vais pas faire une vidéo aujourd'hui pour crier à la fraude ou à la triche, alors que le processus a été transparent. Il faut savoir reconnaître une victoire même si elle était écrite d'avance. Le jour où il a présenté le CTRI, sa campagne avait déjà commencé. L'opposition n'avait aucune chance. Soit elle se ralliait, soit elle était broyée. Ce score, c'est la traduction de la volonté populaire. Oligui a fait des promesses, les gens y croient, ils veulent avancer avec lui. C'est leur choix, leur décision, pour une bonne majorité, et rien ne le changera. Aussi, il faut accepter une chose, ce n'est pas forcément le plus brillant ou le meilleur orateur qui fait un bon chef. Ça, c'est une réalité. Mais les gars, vous attendez vraiment que je dise que l'élection gabonaise a été truquée? Franchement, elle était transparente et tout le monde l'a vu. Est-ce qu'on a forcé des Gabonais à aller voter? Non. Ils y sont allés de leur plein gré et ils ont massivement voté pour Oligui. Est-ce qu'il y a eu des manifestations avant, pendant et après l'élection? Non plus. Au contraire, on a vu des vidéos où des gens fêtaient leur victoire. Attention, je ne dis pas les Gabonais ont voté pour lui. Je dis des Gabonais l'ont fait. Il y a une différence entre les et des. Ce score à la soviétique, comme certains disent, reflète bel et bien une volonté populaire. Ça fait 1 an que je le dis, ici. Cette élection était un non-événement. Il ne fallait pas s'attendre à des surprises. Depuis le premier jour du coup d'État, des Gabonais voulaient voir Oligui à la tête du pays. C'était leur souhait, leur vœu. Je parle des Gabonais, pas les Gabonais. Nuance, et à mes yeux, il n'y a pas eu de tricherie. Ce score est réel. Beaucoup de gens ne voulaient pas de Billy Bizo au pouvoir. On va pas non plus faire semblant et dire qu'on lui a volé l'élection avec 3%. Il faut être fair-play dans la vie, les gars. Oligui a pris 90% des voix. C'est une victoire par chaos technique. Maintenant, les Gabonais vont le juger sur les 7 ans à venir. Est-ce qu'il fera ce qu'il a promis? Ils verront. Mais il n'y a eu aucune manipulation derrière cette élection. Tout le monde savait qu'il allait gagner. Je l'avais même dit il y a 1 an. Et je l'ai répété ici. Croire que l'opposition pouvait renverser la tendance, c'était de la pure distraction politique. Bref, ce n'est pas moi qui choisis les présidents. J'ai fait un constat, je donne mon point de vue, et on ne va pas mentir quand les choses sont assez claires. Des Gabonais l'ont choisi, ils ont l'avenir de leur pays entre leurs mains.